Bienvenue sur la chronique biblique, saison 7, épisode 4, toujours sur le même thème, l'ordre de Melchisédek. Je vous rappelle le verset, Hébreux chapitre 5, verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. C'est une sacrificature éternelle. Ce roi de Salem a fait une brève apparition, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. Cependant, le ministère qu'il occupe a une grande importance et nous allons voir cela un petit peu en détail. Nous allons essayer même de voir les caractéristiques de ce service et nous allons pour cela nous tourner vers le livre de Hébreux qui nous révèle beaucoup de choses sur ce personnage. Donc Hébreux au chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Voilà ce que la Bible nous dit pour nous éclairer sur Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et qui a dit à Abraham, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ça nous interroge et ça nous interpelle beaucoup. Donc, Melchisédek est roi, sacrificateur. Comme nous le dit l'écrivain de Hébreux, en priorité, il s'occupe de justice. Il est d'abord roi de justice et ensuite roi de paix. Ce sont des caractéristiques que nous allons retrouver en Jésus-Christ. Et il y a donc un parallèle qui est fait entre Jésus-Christ et Melchisédek, et on va voir que ces deux personnages doivent fusionner l'un avec l'autre. Le verset qui nous guide ici, là, va s'appliquer à Jésus-Christ, selon ce que nous dit l'écrivain de Hébreux, qui nous montre bien qu'il y a un parallèle entre les deux. Donc, reprenons Hébreux, mais cette fois-ci au chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, comme on l'a vu dans l'épisode d'avant, il y a un temple dans le ciel avec tous les instruments du tabernacle. Il y a même ce voile qui était représenté ici-bas sur terre et qui a été déchiré lorsque Christ est mort. Et on le voit, Christ donc allé au ciel, il est rentré dans ce tabernacle céleste pour faire son office derrière le voile. Voilà, nous y sommes donc. Jésus a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On va voir comment donc Jésus-Christ est véritablement investi de cet ordre-là. La première chose que nous dit donc l'écrivain de Hébreux sur Melchisédek est dans Hébreux 7.1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem. Jésus-Christ est-il roi? Oui, Jésus-Christ est roi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons beaucoup d'écritures qui nous montrent que Jésus-Christ est roi. L'évangile de Matthieu le présente d'ailleurs sous cet aspect. Bon, nous qui sommes chrétiens et avons l'habitude de la Bible, nous le savons parfaitement. Mais je veux m'adresser aussi à tous ceux qui nous regardent et qui veulent s'intéresser, mais qui ne connaissent pas forcément les Écritures. Voyons dans Matthieu au chapitre 1 et verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bon, j'avoue que là, il y a un grand raccourci. Mais on nous donne déjà deux personnages importants. Abraham, qui est le père de la foi,
et David, qui représente un des meilleurs rois que Israël ait eu, et en même temps ce roi messianique qu'ils attendent encore. C'est un raccourci, mais voyons voir d'autres versets en profondeur qui développent cette généalogie. Et retenons que Jésus est de la tribu de Juda. Et nous avons déjà vu dans notre chronique la prophétie concernant Juda. Mais je vous la rappelle ici. Dans Genèse, au chapitre 49, et au verset 10. Genèse 49, 10 nous dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » C'est donc de Juda que viennent les rois. Et le Shilo dont il est parlé est le roi final, le Messie attendu. Nous savons que le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais les Juifs de notre époque attendent toujours ce fameux Shilo, ce fameux Messie. Donc, du temps d'Hérode, on a même précisé la ville d'où venait ce roi Messie. C'est dans Matthieu, au chapitre 2 et le verset 6. Matthieu, chapitre 2, verset 6, nous dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » C'est une reprise d'une prophétie qui avait été faite avant Matthieu, bien sûr, et qui se trouve dans le livre de Michée, et qui, lui, est beaucoup plus pertinent dans ce qu'il dit. Donc, regardons ce que nous dit Michée au chapitre 5 et le verset 1. Michée 5, 1, voilà ce que la Bible déclare. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Ça nous parle énormément. Ça veut dire que le Messie qui devait venir, celui qui est au jour de l'éternité, c'est Dieu. C'est le seul Dieu que les Juifs connaissaient, c'est l'Éternel. C'est lui qui devait venir et être ce Messie annoncé. Cette origine, elle est éternelle. Et ce n'est pas sans nous rappeler ce qui nous est dit de Melchisédek. Revenons sur Hébreu et ce que nous dit Hébreu par rapport à Melchisédek, chapitre 7, verset 3. Hébreu, chapitre 7, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire, on sait que le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il s'agit ici de l'incarnation dont il nous sera parlé plus tard. Mais Melchisédek, lui, n'est qu'une théophanie de Dieu, qui deviendra plus tard l'incarnation de Dieu. On ne veut pas dire que Melchisédek était une pré-incarnation de Christ. Non, c'était juste une théophanie. Mais on le voit, parce que certains pensent que sans père, sans mère, sans généalogie, ça veut dire qu'on n'avait pas écrit qui était son père, qui était sa mère, et qu'on n'avait pas retenu toute la généalogie de Melchisédek. Mais non, ce n'est pas ça du tout, puisque la suite du verset nous dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Je comprends directement, quand je lis ça, que c'est éternel. Voilà pourquoi il est dit qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. Mais laissons un petit peu tout cela pour aller vers d'autres écritures sur le thème que nous voulons voir, la royauté de Jésus. Roi de Salem, ça c'est ce qu'était Melchisédek. Mais on a vu, Salem, du temps de Jésus, c'est Jérusalem. Est-ce que Jésus était roi de Jérusalem? Regardons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, je vous le rappelle, a été écrit pour un public juif et qui présente Jésus comme le roi des Juifs. Et le moment le plus fort étant bien sûr l'entrée triomphale de Jésus Christ dans la ville de Jérusalem. On voit ce passage
dans Matthieu au chapitre 21, Matthieu 21, verset 4 et verset 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la ville de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça nous montre l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Et le prophète dont il est parlé ici, c'est le prophète Zacharie. Donc, allons voir dans Zacharie ce qui est dit. C'est Zacharie au chapitre 9 et le verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Donc, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il est accueilli comme étant comme un roi, le roi annoncé dans ses prophéties. Et les Juifs de l'époque, bien sûr, l'ont accusé, ils l'ont pris, ils l'ont amené devant Pilate et l'ont fait crucifier. Mais lorsque Jésus fut amené et accusé devant Pilate, un des chefs d'accusation était qu'il se disait roi des Juifs. On voit ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 1 à 3. Luc 23, de 1 à 3. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Vous voyez, Jésus ne le dit pas clairement, mais face à ce que dit Pilate, il affirme qu'il est le roi des Juifs. Donc, il ne le contredit pas. Au final, c'est sous ce chef d'accusation et de condamnation que Jésus est crucifié. Et c'est ce qui a été écrit sur le panneau au-dessus de la croix. On voit ça dans Matthieu, au chapitre 27 et au verset 37. Matthieu 27, 37 nous dit « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Cependant, Jésus n'est pas simplement le roi des Juifs, nous le savons. Lors de sa seconde venue, il apparaîtra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 17, verset 14 et Apocalypse 19, verset 16. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je pense qu'arrivé à ce moment-là, on peut commencer déjà à conclure que Melchisédek est peut-être un des noms que Dieu s'est donné à un moment donné lorsqu'il est apparu sur terre et qu'il s'était rendu déjà semblable peut-être à ce qu'il allait devenir vraiment dans l'incarnation. Mais c'était qu'une théophanie, juste au moment où il est apparu brièvement dans l'histoire des hommes, jusqu'à ce qu'il vienne véritablement et s'incarne en Jésus-Christ, et qu'il devienne le roi. Est-ce que Jésus-Christ est votre roi? Est-ce que vous comprenez l'ordre qui lui a été donné, l'ordre de Melchisédek? C'est ce que j'essaye de vous transmettre, hein, que cet ordre est important. Et on verra plus tard dans les autres saisons, plutôt épisodes que je vais faire, je vais aller un petit peu plus en détail. Mais Melchisédek était roi, Jésus est roi. Si vous avez aimé cette chronique, hein, mettez un pouce, likez, faites un commentaire si vous avez encore quelques questions qui sont dans votre tête. Sinon, comme d'habitude,
partagez ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et je vous dis à bientôt.